Coucou tout le monde, c'est Chloé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce bouquin Être soi suffit, créer sa vie en étant soi de Livia Quero. C'est un livre que j'adore, qui est très particulier pour moi parce que c'est grâce à ce livre que j'ai osé me lancer. Grâce à ce livre que je suis sortie de ma dépression. Quand je dis me lancer, c'est concrètement, en fait, j'ai commencé à proposer des tirages de cartes pour les gens et c'était vraiment une grosse sortie de zone de confort pour moi et en fait ça m'a fait sortir de ma dépression. Parce que jusque-là je m'en voulais énormément, j'avais l'impression que ce que j'étais ne suffisait pas justement. C'est pour ça que le titre m'a attirée. Que j'étais pas faite pour ce monde et du coup je m'isolais, je restais toute seule, je m'isolais et c'était chaque jour de pire en pire ma vie. Et ce bouquin m'a vraiment décomplexée en fait. J'ai lu énormément de livres développement personnel, mais aucun ne m'a fait cet effet-là. Je trouve qu'il est super déculpabilisant. Il porte très bien son titre en fait. Il aide vraiment à s'accepter tel que l'on est avec notre personnalité, donc nos qualités et nos défauts. Se rendre compte que nos défauts peuvent être aussi des qualités. Tout dépend comment on les voit. Je vais vous lire un petit peu le résumé déjà. Êtes-vous prêt à créer la vie qui vous ressemble en étant vous sans compromis? En s'appuyant sur ses expériences personnelles et son parcours, Livia Quero vous invite à prendre conscience qu'être soi suffit pour atteindre ses objectifs de vie. Elle encourage ainsi chacun d'entre nous à suivre son intuition, à être audacieux et à passer à l'action au quotidien. Ce livre offre des temps de réflexion et de pause au travers d'exercices pour vous aider à dépasser vos peurs, explorer vos envies et déployer vos talents. Livia Quero, moi je la connaissais pas du tout en fait. Quand j'ai acheté ce bouquin, elle était complètement inconnue pour moi. Du coup, après, en ayant lu son bouquin, je suis allée voir un petit peu ce qu'elle fait. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, elle est auteure conférencière et elle accompagne des gens pour oser être eux-mêmes, en fait, tout simplement. Je vais vous lire un peu vite fait la table des matières pour que vous ayez un aperçu. Il est vraiment super complet, hein. Il y a quand même... il est découpé en 12 chapitres, en trois parties. Vous avez l'intro, elle vous parle un petit peu d'elle. Je trouve aussi que c'est un livre très... j'ai trouvé qu'on sentait que c'était écrit avec le cœur. Il y a quelque chose d'hyper chaleureux, personnel. Elle vous raconte un petit peu sa vie. Moi, personnellement, j'étais très touchée. C'est quelque chose aussi qui m'a parlé parce que je me sentais proche de l'auteur. J'avais l'impression qu'elle me parlait directement à moi. C'est un style d'écriture qui m'a plu. J'ai trouvé très naturel, très authentique. Ensuite, apprends à te connaître. Donc, comment vivre pour enfin exister. Là, elle vous fait, il y a toute une réflexion sur le poids de l'éducation, comparaison et échelle du bonheur, la course à l'amélioration. Quand être moi ne suffit pas, est-ce que je suffis quand même? Pourquoi suis-je sur Terre? La retraite pour enfin vivre, point d'interrogation. Qu'est-ce qui me donnera l'impression d'avoir existé? Donc là, vous faites un petit peu le point sur vous. Le chapitre 2, une nouvelle conception de la vie, cessez de vouloir survivre. Objectif, votre honneur, la peur de manquer, moteur principal de notre société. Une proposition un peu folle, être moi suffit. Chapitre 3, qui est moi? Le syndrome de la bonne petite fille ou du bon petit garçon, les couches de croyances à soulever pour se trouver. Qui est moi donc? Chapitre 4, tu es unique, incomparable et parfait. Ça m'a beaucoup touchée. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Si je ne suis pas moi, qui suis-je alors? L'acceptation de soi et ses conséquences. Partie 2, apprendre à mieux vivre au quotidien, dépasser ses peurs, choisis la curiosité. Ne laisse pas la peur conduire ta vie. Oublie tes croyances, peur ou amour. Chapitre 6, être moi suffit tous les jours. L'amour de soi au quotidien, la routine du matin, 4 pratiques à adopter, l'art de se vanter. Comment différencier modestie et humilité. Crée ta propre routine du matin.
Chapitre 7, se concentrer sur l'essentiel. Savoir laisser partir ce que mes livres m'ont appris. Se concentrer sur l'essentiel, pourquoi faire. Désencombre-toi, apprends à dire non. Et toute la partie 3 qui se concentre surtout sur l'argent et construire son entreprise, moi je crois que c'est la partie qui m'a le plus intéressée, parler et j'ai vraiment reçu toutes les informations que je me posais justement avant, parce que c'était quelque chose qui me titillait, j'avais envie de créer mon entreprise, en même temps je n'osais pas. Et là ça m'a vraiment donné un sacré coup de pouce. Être toi suffit dans le business. Le marketing classique et has-been. Communiquer, échanger, proposer, vendre en étant soi. La vente, c'est de l'amour. L'équation magique, la force de la responsabilité. Chapitre 9, le rapport à l'argent. Je mérite. Ce n'est que de l'argent. Créer de l'argent, c'est facile. Là, donc du coup, elle revoit toutes les croyances liées à l'argent. Je trouve ça super intéressant. Chapitre 10, cultive ta légitimité. Quand je me sens légitime, la légitimité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Une objection courante, les autres le font déjà et mieux. Qui décide que tu as le droit? Responsabilité encore et encore. Chapitre 11, chasse le perfectionnisme. Ça m'a énormément parlé. Le perfectionnisme, c'est quoi? Créer et peaufiner. Deux processus différents, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, surfer sur la fulgurance. Elle vous encourage vraiment à oser, à y aller, parce que moi, personnellement, je faisais partie de ces personnes qui ne se sentaient jamais assez prêtes. Je me disais, ouais, mais j'ai pas de formation, ouais, mais il faut d'abord que je lise tel bouquin, il faut d'abord que je fasse ça. En fait, j'étais jamais assez bien. Et ce livre m'a vraiment déculpabilisée. Elle vous pousse, mais toujours avec bienveillance, avec énormément de bienveillance et d'amour, d'oser faire ce premier pas. Moi, personnellement, quand je l'ai fait, c'était assez incroyable. Ça a été très très dur. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais cette sensation dans mon corps, l'impression que j'allais mourir. La première fois que j'ai une personne que je connaissais pas par Skype qui venait et pour qui j'allais tirer les cartes. J'étais au moment de commencer j'allais décrocher pour avoir la conversation avec la personne, j'étais en larmes, je tremblais, puis à un moment j'ai fait ce grand saut parce que j'avais envie aussi. J'avais pas seulement peur, j'avais envie. Et elle en parle très bien dans son livre. Elle dit si vous avez juste peur, n'y allez pas. C'est juste que c'est une peur naturelle et quelque chose qui vous dit que ce n'est pas fait pour vous. Mais si vous avez de la peur et que vous avez aussi de l'envie, là, c'est peut-être que il y a quelque chose à creuser et allez-y, juste par curiosité, juste pour l'expérience, allez-y. Et voilà, grâce à ce livre, grâce à tout cet amour qu'il y avait dans ce bouquin, moi je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très fort dans ce livre. Bon après ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi je vous parle du coup de mon expérience. Pour moi ça a matché quoi, il y a quelque chose qui m'a parlé et ça m'a donné la force. Voilà, rends-toi visible, arrête de te cacher, ça aussi. Il faudrait que je relise après des passages parce que ça me ferait du bien. Conclusion, ceci n'est pas la fin, le pouvoir de la page blanche. Tes deux leitmotivs, confiance et action. Fais un acte de foi. Pilule bleue ou pilule rouge, c'est quoi la vie après tout? Et après, il y a un très beau remerciement aussi à la fin. Vous me direz, il y a toujours des remerciements à la fin des bouquins, mais là aussi, je sais pas, dans ces remerciements, d'habitude, je les lis pas. Là, je les ai lus, j'étais extrêmement touchée. Enfin voilà, c'est un livre. En plus, je le trouve tout beau. Il m'avait attiré aussi rien que par sa couverture, où il évoque tout ce qui est lié au rêve, aussi croire en ses rêves. Donc voilà, c'est un bouquin que je peux que vous conseiller, surtout en fait si vous manquez de confiance en vous, je crois. Si vous osez pas, voilà, allez-y. Jetez un coup d'œil, essayez, expérimentez. Moi, je trouve que c'est vraiment un livre magnifique. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine.